Bonjour, je suis Tiffany Danger. Je vous invite à clôturer cette série de vidéos sur le montage de l'exposition par une site commentée. Vous pourrez ainsi, depuis chez vous, découvrir ou redécouvrir les œuvres de l'exposition animale au Silo U1 à Château-Thierry. La première salle vous emmène dans l'univers de Salomé Fauque. Nous l'avions invitée en décembre 2019 pour une résidence de 3 mois, le sujet étant la création d'un décor végétal à l'encre de Chine. Nous avons choisi de conserver cette fresque pour présenter les œuvres de Juliette Duclois. Comme des petits bijoux, cette série de 8 céramiques est exposée sous les rideaux végétaux de Salomé Fauque. Le travail de Juliette Duclois s'intéresse à la thématique de l'absurde. Cette jeune plasticienne qui nous a quittés prématurément en 2016 laisse derrière elle une œuvre à la fois critique et pleine d'humour et de poésie. Elle dénonce la pollution des océans en proposant une série de coraux en céramique dans lesquels se sont incrustés des fragments de plastique et parfois même des morceaux de corps humains. Dans la seconde salle, le public est accueilli par une masse gigantesque, dorsale. Cette installation proposée par Simon Augade, Sylvain Lecor et Nicolas Desvéronnières a été repensée pour s'adapter aux dimensions du silo U1. À l'origine, cette immense sculpture avait été pensée pour un dôme bunker à Lorient. Les 3 artistes ont réfléchi et pensé à cette forme à la fois en fonction du lieu qui devait l'habiter, mais également en fonction des matières qu'ils ont pu trouver sur place et réutiliser. L'œuvre est construite en bois et entièrement recouverte de sangles de levage, un matériau très solide qui permet de soulever les bateaux hors de l'eau. Par-dessus une ossature en bois, les sangles sont ramenées l'une après l'autre autour de la structure, dessinant petit à petit la forme de ce qui pourrait être la dorsale d'un mammifère marin ou encore la coque d'un bateau. Un autre mammifère marin accueille le visiteur dans la pièce suivante. Cette pièce sculptée de Julie Forbrac s'intitule « Le porteur d'esprit de la baleine échouée ». Cette sculpture, devenue un peu le totem de notre exposition, fait référence à une ancienne croyance. Elle fait écho au chaman qui convoque les esprits de l'au-delà pendant la transe. L'esprit appelé entre en contact avec le chaman. Il arrive qu'il tombe littéralement sur sa tête ou sur son dos. On voit ici la baleine, lourde, supportée par cette figure à 4 pattes. Ce qui est intéressant également dans le travail de Julie Forbrac, c'est la manière dont elle travaille la sculpture. La baleine en papier est en réalité un dessin en volume. On voit très bien les coups de crayon qui vont venir donner la couleur et la texture de cet animal, dessiner son œil, lui donner un certain relief. On voit également la patte de l'artiste, son geste dans le modélage de l'homme en plâtre. La plasticienne choisit volontairement de laisser apparaître les bandes enduites mais aussi la matière brute. Julie Forbrac expose également 3 dessins au musée Jean de La Fontaine et une autre baleine. Cette pièce, intitulée « Sombrer en ce corps Léviathan », fait référence à une autre histoire. Celle d'un monstre qui représente le chaos, mais qui peut aussi être celle du Léviathan qui avale les corps et qui représente le passage aux enfers. Cette image de l'homme à l'intérieur de la baleine renvoie en fait à tout un ensemble de lectures. On pense à Pinocchio, qui vit dans le corps de la baleine comme dans une maison, mais aussi à Jonas, qui est recueilli dans le corps d'un énorme poisson lorsqu'il est jeté par-dessus le bord d'un bateau en pleine tempête. Derrière cette baleine emblématique, dans le fond de la cathédrale, une installation composée de matériaux de pêche a été réalisée par une 6e artiste, Minuit. Cette jeune plasticienne propose de nous immerger dans un univers symbolique. Elle s'intéresse au GhostNet, des matériaux oubliés par les pêcheurs ou perdus en mer, encore un fléau écologique. Filets de pêche, cordes, matériaux en plastique, mais également os de poisson, pièces en céramique composent 3 autels mystiques.
À l'intérieur de ces 3 autels, on devine des couronnes ou des masques qui pourraient être la personnification d'un être déchu, originaire des fonds marins peut-être. Au sol, un ensemble de petites pièces en céramique emprunte le vocabulaire formel de pièces navales. Par endroits, elles sont recouvertes d'éléments issus de la faune et la flore aquatique. Coraux et coquillages reprennent leurs droits sur ces objets abandonnés en mer. Lorsqu'on arrive dans le couloir, on tombe sur une petite pièce en céramique posée à même le sol. Marion Richaume, céramiste, propose un ensemble de formes modelées et sculptées inspirées de la faune et la flore. Cette pièce nous renvoie également à la forme inventée ou imaginée d'un crustacé, d'un coquillage ou à la carapace d'une bestiole rampante. L'artiste est en quelque sorte biologiste, scientifique, en créant de nouvelles espèces et en nous permettant de puiser dans notre répertoire de formes pour rapprocher ces spécimens à des mondes que nous connaissons bien, aquatiques ou terrestres. L'installation Stereacea de la même artiste pourrait aussi bien être des champignons que l'on pourrait trouver en forêt, colonisant le tronc d'un arbre ou encore une espèce de coquillage de coraux. Cette installation composée de 39 pièces prolifère sur le mur du silo. On apprécie le geste de l'artiste qui vient percer et griffer la terre pour aboutir à des formes que l'on pourrait penser créées par la nature elle-même. L'exposition se termine par une installation de Sacha Golemana. Elle a imaginé pour cette exposition un ensemble composé de 15 dessins et d'une vidéo de poissons et de méduses projetées sur des images de dauphins en cyanotype. Au-delà de l'effet de contemplation méditative dû en partie grâce à la lumière noire, l'artiste propose une critique très pointue de la relation homme-animal. Elle s'intéresse à la fable de La Fontaine, le singe et le dauphin. Les 15 dessins reprennent le texte enluminé d'illustrations à la manière médiévale. La fable raconte le naufrage d'un navire et de son équipage. Un dauphin, considéré déjà à l'époque comme un animal très intelligent, part secourir un singe qu'il prend en fait pour un homme. Le dauphin se rend compte assez rapidement de la mégarde après avoir posé quelques questions au singe et le rejette à l'eau. Il est question dans cette fable bien sûr de la ressemblance que le singe peut avoir avec l'homme, de l'intelligence des 2 animaux, mais également l'idée que l'homme est plus important qu'un animal. Le dauphin préfère sauver un homme plutôt qu'un singe. Sacha Golemana dénonce également l'idée de l'anthropocentrisme, un courant philosophique qui considère que l'humain est l'entité centrale de l'univers et que tout tourne autour de lui. Elle s'amuse dans ses enluminures à faire des références iconographiques aux films et séries télé qui ont bercé notre enfance. Des animaux qui continuent de fasciner l'homme à travers toute une imagerie populaire.